Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais vraiment dit sur le stoïcisme. Pas dans les livres de développement personnel, pas dans les citations Instagram, pas dans les podcasts qui te vendent la discipline comme une solution miracle. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, la plupart des gens passent toute leur vie sans le comprendre. Et ceux qui finissent par le saisir, vraiment le saisir, dans leurs os, dans leur façon de respirer, dans leur façon de traverser les tempêtes, ces gens-là ne sont plus jamais les mêmes. Alors écoute bien. Parce que ce que je vais te partager aujourd'hui, ce n'est pas une technique, ce n'est pas un hack de productivité déguisé en philosophie antique, c'est quelque chose de bien plus profond, bien plus dérangeant et infiniment plus libérateur. Si ce que tu es sur le point d'entendre résonne en toi, abonne-toi maintenant. Chaque semaine, une sagesse ancienne qui change vraiment les choses. Et laisse un commentaire. Quelle est la philosophie qui a le plus transformé ta vie ? Nous sommes en l'an 65 après Jésus-Christ. Rome, la ville la plus puissante du monde connu. Imagine les rues pavées de la ville éternelle, l'odeur du marbre chauffé par le soleil méditerranéen, le brouhaha des marchands, le cliquetis des sandales sur les dalles. Partout autour de toi, la puissance, la grandeur, l'opulence. Et dans une villa somptueuse du Palatin, un homme est en train de mourir. Il s'appelle Lucius Annaeus Seneca. Philosophe, dramaturge, conseiller de l'empereur Néron, l'homme le plus influent de son époque après l'empereur lui-même. Sa fortune est colossale, ses écrits sont lus dans tout l'Empire. Son nom est synonyme de sagesse. Et pourtant, ce soir, Néron, l'élève qu'il a formé, l'enfant qu'il a guidé, lui envoie un message. Pas une lettre, pas une convocation, un ordre de mourir. Accusé, à tort ou à raison, de complot, Sénèque reçoit l'injonction de se suicider. Et voici ce que l'histoire retient de ce moment. Il ne tremble pas, il ne supplie pas, il ne s'effondre pas. Il convoque ses amis, il leur parle, il leur dit calmement que toute sa vie il a préparé ce moment, que la philosophie n'est rien si elle ne t'apprend pas à mourir. Et il s'ouvre les veines, lentement, parce que son sang ne coule plus aussi vite, parce que son corps est vieux, avec la sérénité d'un homme qui a depuis longtemps réglé ses comptes avec la mort. Voici la question qui devrait te hanter en ce moment. Comment un homme peut-il arriver là ? Comment est-il possible d'accueillir sa propre mort avec cette paix-là ? Et surtout, est-ce que cette paix est accessible à toi, dans ta vie d'aujourd'hui, avec tes problèmes à toi, tes peurs à toi, tes nuits sans sommeil à toi ? La réponse est oui, mais pas de la façon dont tu le crois. Le plus grand malentendu sur le stoïcisme. Voici ce que la plupart des gens ignorent encore. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de la froideur. Ce n'est pas une invitation à supprimer tes émotions, à faire semblant de ne pas ressentir, à te transformer en robot impassible qui traverse la vie sans être touché par rien. C'est exactement le contraire. Le stoïcisme est une philosophie de la présence totale, de l'engagement radical avec la réalité telle qu'elle est. C'est une invitation à ressentir, pleinement, profondément, tout en restant debout. Et c'est cette nuance, cette toute petite nuance que la plupart des gens ratent, qui fait toute la différence. Pendant des années, j'ai cru comprendre le stoïcisme. J'ai lu les citations, j'ai noté les maximes, j'ai coché les cases. Memento mori, ok. Dichotomie du contrôle, ok. Amor fati, ok. Mais quelque chose ne fonctionnait pas. Parce que dans ma vie réelle, quand la trahison arrivait, quand l'échec arrivait, quand la solitude arrivait, je n'étais pas plus libre. J'étais juste meilleur pour me cacher derrière des mots latins. Et puis, un jour, quelque chose a changé. Et tout a basculé. Le portique. Là où tout a commencé. Remontons encore plus loin, bien avant Sénèque, bien avant Rome, Athènes, vers 300 ans avant Jésus-Christ. Il y a un portique peint de fresques sur l'agora athénienne, la place publique, le cœur battant de la démocratie grecque. En grec, ce portique s'appelle la Stoa Poikile, le portique peint. Et chaque matin, un homme vient y s'installer. Il s'appelle Zénon de Citien. Il vient de Chypre, il est phénicien d'origine, et il n'a rien d'un aristocrate athénien. Il est étranger, il est différent. Mais il a quelque chose à dire, quelque chose d'urgent, quelque chose que les gens autour de lui ont besoin d'entendre. Il commence à enseigner, pas dans une école fermée, pas derrière des murs réservés à une élite, dehors, dans la rue, sous le portique, pour tout le monde. Et c'est là que naît le stoïcisme. Le nom même vient de cet endroit, stoïcisme, de stoa, le portique, une philosophie née dans la rue, accessible à tous, pensée pour tous. Voilà ce que peu de gens savent. Le stoïcisme n'a jamais été réservé à une élite intellectuelle. Zénon lui-même était un homme ordinaire qui avait connu le naufrage, littéralement. Son bateau avait coulé avec toute sa cargaison de marchandises.
Il avait tout perdu. Et c'est de cette perte que naît sa quête. Un homme qui perd tout, qui se retrouve à Athènes sans rien, et qui découvre la philosophie par hasard en entrant dans une librairie. Il lit Socrate, et sa vie ne sera plus jamais la même. Écoute bien, parce que c'est déjà là que la première grande leçon se cache. Ce que tu penses de ce qui t'arrive. Zénon aurait pu passer sa vie à se lamenter. Son naufrage était objectivement une catastrophe, sa fortune engloutie, ses projets détruits, son avenir incertain. Mais voici ce qu'il a compris, et ce que les stoïciens après lui ont passé des siècles à affiner. Ce qui t'arrive n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que tu penses de ce qui t'arrive. C'est simple, trop simple même, au point que tu risques de passer dessus sans t'arrêter. Alors arrêtons-nous vraiment. Imagine deux personnes, même situation. Elles viennent toutes les deux de perdre leur emploi. La première rentre chez elle, s'effondre sur son canapé et pense « c'est fini, je suis un raté, je ne retrouverai jamais quelque chose d'aussi bien, ma vie est détruite ». La deuxième rentre chez elle, s'assoit et pense « voilà une situation difficile, je n'avais pas le contrôle sur cette décision, mais j'ai le contrôle sur ce que je fais maintenant. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir ce soir ?» Même événement, deux réalités intérieures radicalement différentes. Les stoïciens avaient un mot pour ce mécanisme. Ils l'appelaient la fantasia, la représentation, l'image mentale que tu te fais de ce qui t'arrive. Et leur grande découverte, leur révélation fondamentale, c'est que tu as le pouvoir de choisir ta représentation. Épictète, l'esclave affranchi qui est devenu l'un des plus grands philosophes de l'histoire, a condensé toute cette sagesse en une seule phrase au début de son Enchiridion. Parmi les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d'autres non. C'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que cette phrase, si tu la laisses vraiment entrer en toi, si tu la laisses traverser toutes tes défenses intellectuelles et toucher quelque chose de plus profond, cette phrase est une bombe à retardement. Épictète, l'esclave qui enseignait la liberté. Il est né esclave, à Hiérapolis, en Phrygie, ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il n'a pas choisi d'être esclave, il n'a pas choisi son maître, il n'a pas choisi la vie qui lui a été imposée dès sa naissance. Son maître, un homme cruel, nommé Épaphrodite, lui a un jour tordu la jambe, délibérément, pour lui faire mal, peut-être pour briser quelque chose en lui. Épictète l'a regardé dans les yeux et lui a dit calmement « Tu vas me casser la jambe ». Épaphrodite a continué à tordre, la jambe a craqué. Et Épictète a dit toujours aussi calmement « Je te l'avais dit ». Pas un cri, pas une larme, pas une supplique. Tu te demandes peut-être, est-ce vraiment possible ? Est-ce que cette histoire est vraie ou est-ce une légende dorée inventée pour illustrer une leçon philosophique ? Peut-être un peu des deux, mais voici ce qui importe. L'enseignement derrière cette histoire est vrai, profondément vrai. Et Épictète l'a vécu, d'une façon ou d'une autre, tous les jours de sa vie en tant qu'esclave. La leçon, c'est ceci. Ton corps peut être enchaîné, ton nom peut être effacé, ta liberté physique peut être arrachée. Mais il y a quelque chose en toi que personne ne peut toucher, quelque chose d'inviolable, quelque chose que les stoïciens appelaient le hégémonicum, la faculté directive, le centre de commandement de ton âme. Et c'est là, précisément là, que réside ta vraie liberté. Voici ce que peu de gens savent sur Épictète. Une fois affranchi, il est devenu l'un des plus grands philosophes de son temps. Des sénateurs romains, des généraux, des aristocrates faisaient le voyage depuis Rome pour l'écouter. L'homme qui avait été esclave enseignait la liberté à ceux qui ne l'avaient jamais perdue. L'ironie est magnifique. Ta prison invisible. Mais revenons à toi, parce que c'est de toi qu'il s'agit. Tu n'es probablement pas esclave. Tu n'es probablement pas en train d'attendre un ordre d'exécution de l'empereur. Ta jambe n'est probablement pas en train d'être brisée par un maître cruel. Et pourtant, combien de fois as-tu laissé quelque chose d'extérieur, une remarque, un échec, une déception, une peur, envahir complètement ton espace intérieur ? Combien de fois as-tu donné à quelqu'un d'autre ou à une situation le pouvoir de définir comment tu allais te sentir ce jour-là, cette semaine-là, cette année-là ? Voilà la prison moderne. Pas des chaînes de métal, pas des murs de pierre. Une prison invisible construite en nous, brique par brique, chaque fois que nous oublions où est la frontière entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que les stoïciens n'ont pas juste identifié le problème. Ils ont passé des siècles à construire des outils concrets, pratiques, testés dans les conditions les plus extrêmes imaginables pour nous aider à nous libérer de cette prison. Ces outils, je vais te les donner, un par un, en profondeur. Tu es encore là ? Ça veut dire que quelque chose résonne. Abonne-toi pour ne manquer aucune de ces sagesses
Et dis-moi en commentaire, toi, quelle est ta plus grande prison invisible en ce moment? La dichotomie du contrôle, l'outil que tu n'utilises pas vraiment. Sur papier, tu la connais peut-être déjà. Certaines choses dépendent de toi, d'autres non. Concentre-toi sur les premières, lâche les secondes. Simple, trop simple. Parce que dans la pratique, le problème n'est pas de comprendre cette idée intellectuellement, le problème c'est de la vivre. Et la vivre, c'est toute une autre affaire. Voici ce que peu de gens savent sur la dichotomie du contrôle. Elle n'est pas binaire. Ce n'est pas soit tu contrôles entièrement, soit tu ne contrôles pas du tout. La réalité est plus nuancée, et les stoïciens le savaient. Épictète distinguait en réalité 3 catégories. Ce qui dépend entièrement de toi, ce qui ne dépend pas du tout, et ce qui est en partie de ton ressort. Et c'est cette 3e catégorie qui est la plus intéressante et la plus piégeuse. Prends l'exemple d'un compétiteur, un athlète qui se prépare pour une course importante. Est-ce que le résultat, gagner ou perdre, dépend de lui? Pas entièrement. Il y a les autres coureurs, les conditions météo, un millier de variables qu'il ne contrôle pas. Mais est-ce que sa préparation dépend de lui? Oui. Est-ce que son attitude mentale le jour de la course dépend de lui? Oui. Est-ce que l'effort qu'il met dans chaque entraînement dépend de lui? Oui. Les stoïciens appelaient ça l'action réservée. Agir de toutes tes forces vers un objectif tout en restant intérieurement détaché du résultat. Tout donner et puis lâcher. C'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que cette posture n'est pas de la résignation, c'est exactement le contraire. C'est s'engager plus profondément, plus librement, plus pleinement, précisément parce que tu n'es plus paralysé par la peur du résultat. Marc Aurèle, l'homme puissant au travers de ses pensées, pour soi-même. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde, seul face à lui-même, il écrit « Fais ce que la nature demande, pars immédiatement si tu peux et ne te retourne pas pour voir si quelqu'un le sera. » Voilà, l'action juste pour les bonnes raisons, sans attendre la reconnaissance, sans se craponner au résultat. Marc Aurèle, l'homme le plus puissant du monde, seul face à lui-même. Nous sommes à Rome, vers 170 après Jésus-Christ. L'Empire est sous pression de toutes parts. Au nord, les tribus germaniques attaquent les frontières. À l'est, les Parthes menacent. La peste, ce que les historiens appellent la peste antonine, ravage les provinces, tue des millions de personnes, décime les armées. Et au centre de tout ça, il y a un homme qui porte le poids du monde sur ses épaules. Il s'appelle Marcus Aurelius Antoninus, l'empereur, le maître du monde connu. Et chaque soir, dans sa tente de campagne au bord du Danube ou dans ses appartements du Palatin, cet homme ouvre un carnet et il écrit pour lui-même. Pas pour la postérité, pas pour impressionner, pas pour enseigner. Il écrit pour se rappeler, pour ne pas oublier, pour rester humain. Voici ce que peu de gens savent sur Marc Aurèle. Il détestait être empereur. Il aurait préféré une vie consacrée à la philosophie, à l'étude, à la contemplation. Mais il a accepté son rôle, pleinement, sans se plaindre, parce que les stoïciens lui avaient appris que ton devoir n'est pas de choisir ta place dans le monde. Ton devoir est de l'occuper avec excellence. C'est l'amor fati, l'amour du destin. Pas la résignation, pas la soumission, l'amour actif de ce qui est. Le choix délibéré d'embrasser sa vie telle qu'elle se présente, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce que c'est ta vie, et que c'est dans cette vie précisément que tu peux trouver ta grandeur. Nietzsche, des siècles plus tard, reprendra cette idée et la condensera en une formule fulgurante. Amor fati. Ce qu'il voulait, disait-il, c'était non seulement supporter ce qui est nécessaire, mais l'aimer. Mais les stoïciens l'avaient vécu bien avant lui. Memento mori, l'exercice qui fait tout basculer. Il y a un exercice stoïcien que la plupart des gens trouvent morbide, perturbant, inutile. Et c'est précisément l'exercice qui change tout. Le memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Les Romains, quand un général triomphait, quand il défilait dans les rues de Rome sous les acclamations de la foule, avaient une tradition étrange. Ils plaçaient derrière lui, dans son char de triomphe, un esclave dont le seul rôle était de lui murmurer à l'oreille, encore et encore, « Memento mori », souviens-toi que tu mourras. Au moment de la plus grande gloire, au moment du triomphe absolu, un murmure constant, tout cela est temporaire. Tu te demandes peut-être quel est l'intérêt de penser à la mort.
N'est-ce pas une façon de se torturer inutilement ? Voici ce que les stoïciens avaient compris et que la psychologie moderne a redécouvert des siècles plus tard. Penser à la mort ne nous rend pas tristes, cela nous rend présents. Quand tu sais vraiment, pas intellectuellement, mais dans tes tripes, que cette journée est un cadeau, que rien ne garantissait, quelque chose change. La conversation banale avec quelqu'un que tu aimes devient précieuse. Le coucher de soleil que tu n'aurais pas regardé devient bouleversant. Le travail que tu remettais à demain devient urgent. Sénèque l'a écrit avec une précision chirurgicale dans ses lettres à Lucilius. Persuade-toi que chaque journée est pour toi un début de vie. Chaque matin est une résurrection, chaque soir une petite mort. Et dans cet espace entre les deux, c'est là que ta vie se joue vraiment. Voici ce que peu de gens savent. Marc Aurèle pratiquait le memento mori chaque matin. Avant de se lever, avant de faire face aux décisions qui allaient peser sur des millions de vies, il se rappelait qu'il était mortel, que toute sa puissance n'était que temporaire. Et c'est précisément cette conscience qui lui donnait la force d'agir avec sagesse. La mort n'est pas l'ennemi de la vie, elle en est la gardienne. La visualisation négative, l'antidote au vide intérieur. Il y a un deuxième exercice stoïcien qui va dans le même sens et qui est peut-être encore plus puissant dans la vie moderne. Les stoïciens l'appelaient la praemeditatio malorum, la préméditation des maux, ce que les philosophes contemporains appellent la visualisation négative. Le principe est simple. Prends quelques minutes chaque jour pour imaginer que tu as perdu ce qui t'est le plus précieux. Pas pour te torturer, mais pour redécouvrir à quel point tu l'as. Imagine que tu n'as plus cette personne que tu aimes, cette santé que tu tiens pour acquise, ce travail que tu pèses parfois mais qui te permet de vivre, cette liberté que tu n'as jamais eu à défendre. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que la psychologie moderne, dans des études sur ce qu'on appelle l'adaptation hédonique, a confirmé ce que les stoïciens savaient intuitivement. Les humains s'habituent à tout, aux bonnes choses comme aux mauvaises. Tu achètes une voiture neuve, pendant une semaine, tu es aux anges. Après un mois, c'est juste ta voiture. Après un an, tu n'y fais même plus attention. C'est le piège de la satisfaction moderne. Nous courons après des choses qui nous rendent heureux pendant quelques jours, et puis nous nous y habituons, et puis nous courons après autre chose. La praemeditatio malorum coupe ce cycle à la racine. Elle te rappelle concrètement, viscéralement, que ce que tu as en ce moment, cette vie, ces gens, ces capacités, ne durera pas éternellement. Et cette conscience transforme l'ordinaire en extraordinaire. Sénèque écrivait à son ami Lucilius « Ce qui est perdu fait mal, ce qui peut être perdu devrait être chéri. » Commence ce soir. Avant de t'endormir, pense à 3 choses que tu as aujourd'hui et que tu pourrais ne plus avoir demain. Pas pour avoir peur, pour être reconnaissant. Un seul soir de cette pratique peut changer ta semaine. Une semaine peut changer ton année. La journalisation stoïcienne, l'arme secrète des plus grands. Marc Aurèle écrivait, Sénèque écrivait. Épictète, lui, n'écrivait pas directement, mais son disciple Arien a consigné ses enseignements avec une fidélité remarquable. Ce n'est pas une coïncidence, l'écriture était au cœur de la pratique stoïcienne. Et voici pourquoi. Nous avons tous en nous une voix intérieure, cette voix qui commente, qui juge, qui interprète tout ce qui nous arrive. La plupart du temps, cette voix tourne en boucle, les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes scénarios catastrophes, sans jamais être examinés. Écrire, c'est mettre cette voix face à elle-même, c'est lui donner une forme concrète, visible, que l'on peut examiner avec un regard extérieur. Et souvent, quand on regarde nos peurs écrites noir sur blanc, elles perdent une grande partie de leur pouvoir. Marc Aurèle ne savait pas que ses pensées pour moi-même allaient être lues pendant 2 millénaires. Ses notes étaient son outil personnel de recentrage quotidien. Il y notait ses manquements, il y rappelait ses principes, il y réfléchissait à voix haute sur des situations difficiles. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, parce que si tu lis les pensées de Marc Aurèle avec attention, tu remarques quelque chose d'étonnant. Il se gronde souvent, il se rappelle à l'ordre, il se dit des choses comme « Cesse de te plaindre, tu as choisi cette vie, agis en conséquence ». L'homme le plus puissant du monde se parlait à lui-même comme un coach exigeant,
parce qu'il savait que sans cette discipline intérieure quotidienne, même le meilleur des hommes peut se perdre. Voici ce que peu de gens savent sur la journalisation stoïcienne. Elle n'est pas un journal intime au sens moderne, elle n'est pas une liste de gratitude superficielle. C'est un examen de conscience rigoureux, une confrontation honnête avec soi-même, un espace où tu poses des questions difficiles et où tu exiges des réponses vraies. Question stoïcienne pour ta journalisation. Qu'est-ce qui était en mon pouvoir aujourd'hui et ai-je agi en conséquence? Où ai-je cédé à ce qui ne dépendait pas de moi? Qu'aurais-je fait différemment si j'avais vraiment cru à mes principes? 10 minutes par jour, pas plus, et ta vie intérieure commence à changer. La vertu comme seul bien véritable. Il y a une idée stoïcienne qui dérange profondément les gens modernes. Une idée qui va à l'encontre de presque tout ce que notre culture nous enseigne sur le bonheur. Pour les stoïciens, il n'y a qu'un seul vrai bien, un seul. Et ce bien n'est ni la richesse, ni la santé, ni l'amour, ni la gloire, ni le plaisir. C'est la vertu. La vertu, c'est-à-dire l'excellence morale, la capacité à agir selon sa nature la plus haute, à être pleinement humain dans le sens le plus noble du terme. Tout le reste, la santé, l'argent, les relations, le succès, les stoïciens appelaient ça les indifférents. Pas des choses sans valeur, pas des choses à fuir, mais des choses qui ne peuvent pas te donner ce que tu cherches vraiment. Tu te demandes peut-être, mais comment peut-on dire que la santé est indifférente? Comment peut-on dire que l'amour est indifférent? Voici la nuance cruciale. Les stoïciens ne disaient pas que ces choses ne comptent pas, ils disaient qu'elles ne peuvent pas, par elles-mêmes, te rendre heureux ou malheureux. Ce qui détermine ta vie antérieure, c'est toujours et uniquement la qualité de tes jugements, de tes choix, de tes actions. Un homme riche qui agit de façon ignoble est misérable aux yeux des stoïciens. Un esclave qui agit avec vertu est libre, vraiment libre, même dans les chaînes. Épictète en est la preuve vivante. Et c'est là que ça bascule vraiment. Parce que si c'est vrai, si la vertu est le seul vrai bien, alors personne ne peut te priver de ce qui compte vraiment. Personne ne peut te voler ta dignité, ton intégrité, ta capacité à agir avec honneur. C'est la liberté absolue, la seule qui ne dépende de rien d'extérieur. L'obstacle est le chemin. Il y a une phrase de Marc Aurèle qui est devenue l'une des maximes stoïciennes les plus citées de notre époque. Ryan Holiday en a fait le titre d'un livre qui a transformé la vie de millions de personnes. Ce qui se dresse devant le chemin devient le chemin. Voici ce que peu de gens comprennent vraiment de cette phrase. Ce n'est pas un encouragement naïf du type « tout arrive pour une raison » ou « chaque nuage a un côté argenté ». Ce n'est pas du pensée positive déguisé en philosophie antique. C'est une instruction technique, une façon précise de recadrer la réalité. Quand un obstacle se dresse devant toi, une maladie, une trahison, un échec, une perte, les stoïciens te demandent une seule chose. Qu'est-ce que cet obstacle t'oblige à développer? Parce que chaque obstacle, sans exception, te force à trouver en toi des ressources que tu n'aurais jamais cherchées sans lui. La maladie t'apprend la patience et la gratitude envers ton corps. La trahison t'apprend qui tu es vraiment sous la pression. L'échec te montre où tes fondations n'étaient pas assez solides. L'obstacle n'est pas le problème, l'obstacle est l'entraînement. Marc Aurèle a gouverné l'Empire pendant presque 20 ans dans des conditions impossibles, guerre, épidémie, conspiration, deuil, et à aucun moment dans ses écrits, il ne se plaint de sa situation. Il en tire des leçons. Il cherche ce que chaque difficulté lui apprend sur lui-même. Voilà l'athlète stoïcien. Pas quelqu'un qui évite les obstacles, quelqu'un qui les cherche parce qu'il sait que c'est dans la résistance que le caractère se forge. Le seul moment qui compte vraiment. Il y a quelque chose que Marc Aurèle répète inlassablement dans ses pensées, quelque chose qui revient comme un refrain, sous des formes différentes, à travers tous ses carnets. C'est l'importance du moment présent. Confine-toi au présent, écrit-il.
La plupart de nos souffrances sont imaginaires. Écoute bien, parce que c'est peut-être la leçon la plus importante de toute la philosophie stoïcienne et la plus difficile à vivre vraiment. Nous souffrons rarement de ce qui est, nous souffrons de ce qui pourrait être, de ce qui aurait pu être, de ce qui sera peut-être. Notre esprit est une machine à voyager dans le temps, vers un passé qu'on ne peut plus changer, vers un futur qu'on ne peut pas encore contrôler. Et pendant ce voyage mental, le présent, le seul endroit où ta vie se passe vraiment, est vide, inoccupé, gâché. Les stoïciens avaient une pratique pour ça. Ils appelaient ça la prosoché, l'attention à soi, la vigilance intérieure. Un état de conscience éveillé dans lequel tu observes tes pensées sans être emporté par elles, dans lequel tu remarques quand ton esprit part dans le passé ou le futur et tu le ramènes doucement dans le présent. Ce que les bouddhistes appellent la pleine conscience, ce que les psychologues modernes appellent la mindfulness. Les stoïciens le pratiquaient des siècles avant. Et voici la connexion que peu de gens font. La dichotomie du contrôle et la présence au moment présent sont la même chose. Le passé ne dépend plus de toi, il est accompli. Le futur ne dépend pas encore de toi, il n'est pas là. La seule chose qui dépend de toi, c'est ce que tu fais maintenant avec ce que tu as, là où tu es. C'est là que tout bascule vraiment. Ce qui a tout changé, la révélation. Je t'ai parlé au début de cette vidéo d'une chose que j'ai mis des années à comprendre, une chose qui a tout changé. Voilà voici. Pendant longtemps, j'ai utilisé le stoïcisme comme une armure, comme un moyen de me protéger de mes émotions. Quand quelque chose me faisait souffrir, je sortais ma dichotomie du contrôle comme un bouclier et je disais « ça ne dépend pas de moi, donc ça ne devrait pas m'affecter ». Et je me demandais pourquoi ça ne fonctionnait pas. Pourquoi je continuais à souffrir malgré tous mes principes philosophiques bien rangés dans ma tête. Et puis, j'ai relu Épictète, vraiment relu, et j'ai vu quelque chose que j'avais raté. Il ne dit pas « les choses qui ne dépendent pas de toi ne devraient pas t'affecter », il dit « les choses qui ne dépendent pas de toi ne sont pas le problème est ton jugement sur elles ». Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du tout la même chose. Supprimer une émotion, c'est faire semblant qu'elle n'existe pas. C'est mettre un couvercle sur une casserole qui bout. Examiner son jugement sur une situation, c'est comprendre pourquoi elle te fait souffrir et choisir, en pleine conscience, si ce jugement est juste ou non. La souffrance n'est pas dans l'événement, la souffrance est dans le sens que tu lui donnes, et tu as le pouvoir de changer ce sens. Non pas en niant ta douleur, non pas en faisant semblant que tout va bien, mais en regardant ta douleur en face et en lui demandant quel jugement se cache derrière toi. Et ce jugement est-il vraiment vrai? C'est là que la vraie liberté commence, pas dans la suppression, dans l'examen. Voilà ce que peu de gens savent vraiment sur le stoïcisme. Voilà ce que j'aurais voulu comprendre des années plus tôt. La question que tout change. Sénèque, dans une de ses dernières lettres, quelques mois avant sa mort, a écrit quelque chose d'étrange. Il a écrit qu'il ne se sentait jamais aussi vivant qu'en apprenant à mourir. Épictète, l'ancien esclave, enseignait dans sa vieillesse que l'homme vraiment libre est celui qui ne veut rien de plus que ce qu'il a et qui ne craint rien de ce qui pourrait advenir. Marc Aurèle, l'homme qui avait tout, le pouvoir, la gloire, la richesse, notait chaque soir dans son carnet qu'il ne se souvenait de rien de tout cela avec autant de paix que des moments où il avait simplement agi bien. 3 hommes, 3 vies radicalement différentes, 3 conditions d'existence aux antipodes l'une de l'autre, et la même vérité atteinte par des chemins différents. La liberté n'est pas une condition extérieure, c'est un état intérieur. Et cet état intérieur, cette paix, cette clarté, cette capacité à traverser les tempêtes sans être détruit, n'est pas réservé aux philosophes antiques, il n'est pas réservé aux empereurs ou aux esclaves affranchis. Il est disponible, maintenant, pour toi. La question n'est pas « est-ce que je peux accéder à cette liberté ?» La question est « est-ce que je suis prêt à faire le travail qu'elle exige ?» Ce travail, ce n'est pas lire plus de livres de philosophie, ce n'est pas mémoriser plus de citations latines, c'est le travail de te retourner vers toi-même, chaque jour, dans chaque situation difficile, et de te demander « qu'est-ce qui dépend vraiment de moi ici ? Quel jugement est en train de créer cette souffrance ? Et comment est-ce que je veux choisir d'y répondre ?» 24 siècles après Zénon de Citium, sous son portique d'Athènes, cette question reste la plus importante que tu puisses te poser. Et si tu commences à y répondre honnêtement, vraiment honnêtement, tout change. Je l'ai vécu. Si cette vidéo a allumé quelque chose en toi, partage-la à quelqu'un qui en a besoin.
c'est peut-être la chose la plus stoïcienne que tu puisses faire aujourd'hui. Abonne-toi pour la suite et dis-moi en commentaire quelle est la leçon de cette vidéo qui t'a le plus touché. Je lis chaque message.